Et ben voilà, le Barça encore une fois dans l'histoire de la Liga. Comme vous avez pu le voir les amis, aujourd'hui c'était le dernier match de notre cher Robert Lewandowski du côté du FC Barcelone. Match qui a d'ailleurs été remporté par le FC Barcelone 3 buts à 1 face au Betis. Avec un doublé de Rafinha dès son retour et un but de Cancelo. Rafinha qui d'ailleurs aujourd'hui nous a inscrit deux magnifiques buts. Il a commencé par un coup franc direct. C'était à peu près à la même position que celle de Marcus Rashford face au Real Madrid. Il tire son coup franc, le gardien pense que ça va aller à droite, sauf que non, ça part à gauche. Juste après ça, en deuxième mi-temps, à la 62e minute, il vient claquer son doublé. Et là, comme vous pouvez le voir, il a reçu le ballon aux abords de la surface. Il place le ballon chirurgical comme d'habitude, but. Clairement là on peut dire que le gars revient au meilleur moment et en plus de ça demain sortira la liste du Brésil pour la Coupe du Monde. Robert Lewandowski lui est sorti à la 82e minute, il était en larmes et comme par hasard du côté de l'Atlético de Madrid c'était Antoine Griezmann qui était en larmes. Lui aussi jouait son dernier match et d'ailleurs il a déclaré lui-même qu'il regrette d'être parti au FC Barcelone. En parlant aux supporters de l'Atlético de Madrid, il dit: je vous présente mes excuses, j'étais très jeune, j'ai commis une erreur et j'y ai réfléchi par la suite. Ce qui est beau à voir c'est qu'on a même son ami Coquille qui a aussi pris la parole pour s'excuser auprès des supporters. Il dit: Griezmann était le meilleur joueur de l'Atlético de Madrid. Il a quitté le club, oui, ça nous a fait très mal à tous, mais il est revenu. Il a posé ses coronets et a été meilleur à nouveau pour nous. On termine avec le FC Barcelone qui vient encore une fois d'écrire l'histoire de la Liga. En battant le Real Betis ce soir au Camp Nou, le Barça devient la première équipe de l'histoire à remporter l'intégralité de ses matchs à domicile dans une saison de Liga. 19 matchs joués à domicile, 19 victoires. C'est propre. Non mais là c'est complètement lunaire ce qui est en train de se passer. Neymar va probablement plus aller à la Coupe du Monde à cause d'une erreur bête. Avant ça, je tiens déjà à vous informer que le Real Madrid vient de gagner 1-0 face à Séville. Dans un match qu'on a su maîtriser très tôt même si c'était pas non plus terrible. Vinicius est notre seul buteur aujourd'hui suite à un magnifique piqué de Brahim Diaz pour Kylian Mbappé. Mbappé qui reçoit le ballon enfin en contrôle de la poitrine. Le ballon touche son bras mais pas assez pour siffler faute apparemment. On a Vinicius qui vient par derrière pour enchaîner avec un tir, but. Tout ça c'est bien beau mais comme vous pouvez le voir ça ne change rien au classement. Du côté de l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann est en train de jouer son dernier match au Metropolitano. Comme vous pouvez le voir, il a même reçu une aide d'honneur avant le match. Il part en étant le meilleur buteur de l'histoire du Metropolitano, premier buteur européen du Metropolitano et surtout le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid. Une légende du club. Du côté du Paris Saint-Germain, gros coup dur, Ousmane Dembélé sort dès la 27e minute sur blessure et ça à 13 jours avant la finale de Ligue des Champions. Espérons qu'il n'y ait rien de grave parce qu'il y a même la Coupe du Monde qui peut rater. Là pour le coup il risque gros, même son ballon d'or est en jeu. Je me demande même pourquoi lui c'est Enrique l'a mis aujourd'hui. Vous êtes déjà champion. Bref, on part du côté du Brésil les amis où il s'est passé un gros scandale. Neymar pendant le match a reçu un coup, il est donc venu sur le côté du terrain pour recevoir des soins. Et là l'arbitre de touche a commis une erreur en annonçant Neymar comme joueur sortant. Il y a donc le fils de Robinho qui est rentré à sa place et bien évidemment qu'il était furieux. Il a commencé à se justifier en montrant sur un papier celui qui devait sortir. Malheureusement les arbitres n'ont rien voulu savoir. Il a donc été obligé de sortir. Résultat final, son club s'est fait taper 3-0. Et je rappelle que c'est le dernier match de Santos avant la liste pour la Coupe du Monde. Et demain que Carlo Ancelotti sort la liste. Franchement c'est juste scandaleux ce genre d'erreur. À la fin on l'a demandé est-ce qu'il mérite d'être appelé pour la Coupe du Monde. Il a répondu: je ne peux pas répondre à votre question, Ancelotti décidera si je mérite ou non. J'ai travaillé dur pour ça, si je ne suis pas appelé, je serai un fan de plus qui encourage le Brésil à la Coupe du Monde.